Pierre regardait par la fenêtre, oubliant les pommes de terre dans la casserole. Ce n'est qu'après quelques minutes qu'elle rentra dans ses frais lorsque l'odeur de brûlé lui parvint enfin par le nez, elle se réveilla. Elle grommela et fit brusquement volte-face, mais elle toucha accidentellement la poignée et la poêle à frire s'écrasa sur le sol. En regardant la moitié des pommes de terre crues dispersées dans toutes les directions, Marie soupira. Quelle journée il fait! Cependant, elle le dit sans surprise ni colère particulière, car elle avait toujours été assez maladroite depuis qu'elle était enfant, et sa silhouette, bien qu'elle ne soit pas mince, ne rentrait que difficilement dans la petitesse de la cuisine. Pratiquement tous les jours, Marie laissait tomber ou renversait quelque chose en cuisinant. Son absence d'esprit lui causait de nombreux problèmes, non seulement dans la cuisine, mais aussi dans sa vie. Mais Marie n'était pas découragée ou triste. Elle parvenait à trouver seulement des aspects positifs dans chaque chose. Oui, sa cuisine était toujours désordonnée, mais elle avait quand même inventé une autre recette pour la crème du gâteau. Oui, la soupe était trop salée, mais elle avait déjà calculé les ingrédients pour sa prochaine chef-d'œuvre culinaire, le gâteau aux amandes. La seule chose pour laquelle elle excellait était les desserts. Rouleaux, gâteaux, tartes, muffins, tourtes, croissants. At Ioleti Tabs and Bestaberries, cette boulangerie était très populaire de près de années. Et une boulangerie, mais très confortable et votre stable d'être et elle voice Marie, n'avait besoin de rien. Marie devenait sombre en repensant à son mari, de pas travailler à beaucoup d'endroits depuis de nombreuses années. Bill se levait tard tous les jours, puis allait dehors pour chercher l'inspiration. Il la cherchait partout, dans le parc, dans les cafés, dans les cinémas, dans les films au marché de Mal, puis il rentrait et essayait d'insuffler de nouvelles idées dans ses peintures, mais rien ne fonctionnait. Il peignait et les jetait. Il peignait à nouveau et les jetait encore et encore. Et c'était comme ça tous les jours. Alors Bill a acheté de la peinture, des pinceaux, des toiles et beaucoup d'autres choses à nouveau. Encore une fois, il a passé des jours à chercher l'inspiration, qui n'était pas disponible pour lui. Ça faisait environ 10 ans que c'était comme ça. Crackon. Pierre a éteint le poêle et voulait aller au réfrigérateur, mais il a marché sur une pomme de terre qu'il n'avait pas remarquée lors du nettoyage. La femme a crié de surprise et a failli tomber, mais est restée debout, touchant avec sa main la casserole avec du lait. Sûr, il s'est écrasé sur le sol. Pierre a soupiré profondément et s'est plaint de sa maladresse une fois de plus. Au moment où son mari est arrivé, elle avait nettoyé la cuisine. Bill avait l'air un peu sombre, mais quand il a vu les pommes de terre frites sur la table, il est devenu encore plus sombre. Des pommes de terre? Anta, il a dit sans saluer. Des pommes de terre? Elle a demandé. Que se passe-t-il avec les pommes de terre? Elle a demandé. Désolée, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'épicerie aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à faire à la boulangerie. Tu aurais dû y aller toi-même pour les courses, parce que tu savais que le réfrigérateur était vide, a répondu Bill. Tu aurais dû m'aider, au lieu de flâner dans la vie. Je suis occupée avec des choses importantes. Je n'ai pas de temps du tout pour faire les courses. Veux-tu vraiment que je perde mon inspiration? Pierre a haussé les sourcils, surpris, et a souri. Tu l'as enfin trouvé, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Je ne l'avais pas remarqué. Je ne pensais pas que tu l'avais trouvé aujourd'hui. Sinon tu serais de bonne humeur. Je suis arrivée en retard hier et tu étais déjà dans ton bureau. Tu dois avoir une image. Me la montreras-tu aujourd'hui? Bill a regardé sa femme avec mécontentement, mais à la place d'une réponse, il a saisi silencieusement sa fourchette et a commencé à picorer les pommes de terre. Il ne savait pas quoi dire à sa femme pour l'éloigner, mais il a soudain remarqué que certaines des pommes de terre étaient brûlées et il s'est mis en colère. Ah, quelle sorte de femme es-tu? Eh bien, tu peux cuisiner quelque chose d'attractif au moins une fois dans ta vie. Tu ruines tout ce qui t'entoure, a-t-il dit. Pierre a immédiatement répondu à cela. Et quoi? Tu n'es pas satisfait? A-t-elle demandé. Eh bien, c'est un peu brûlé, et si tu n'aimes pas, peut-être que tu peux cuisiner quelque chose toi-même. Cela ne l'ennuie pas s'il veut traiter sa femme avec son dîner fait maison, mais la perspective de cuisiner ne convient pas à Bill. Donc il a continué à manger en silence, surtout depuis que les pommes de terre, malgré quelques morceaux brûlés, se sont avérées délicieuses. Pendant ce temps, Pierre a lavé la vaisselle, préparé une tasse de thé et posé une assiette de crêpes sur la table.
En haletant, la femme s'est assise sur une chaise et a essuyé la sueur de son front. Oui, elle avait pris du poids rapidement ces derniers temps, et maintenant elle se sentait que cela avait rendu sa vie beaucoup plus difficile. Zou, entre-temps, Bill l'a regardé de côté et a eu des pensées désagréables. Pierre est devenu si peu attrayant, a-t-il pensé. Je l'ai aimée autrefois, mais après toutes ces années, elle est devenue plus âgée et elle a aussi pris beaucoup de poids. Un homme, après une longue et dure journée, veut rentrer chez lui dans les bras d'une belle et bien soignée femme, et il doit supporter une femme qui a déjà oublié ce que sont le rouge à lèvres et le mascara. Bill a terminé ses pommes de terre, il a laissé une assiette sale sur la table et est allé dans son bureau. Il n'a même pas remercié pour le dîner, mais Pierre était habitué à cela. Elle a terminé silencieusement son thé, a nettoyé les assiettes sales de la table et est ensuite allé prendre une douche. Entre-temps, Bill était assis dans son bureau et réfléchissait à sa vie. Tout ne se passait pas comme il l'avait rêvé dans sa jeunesse. Il voulait être un grand artiste, avoir des files d'attente de clients qui attendaient, avoir des commandes de tableaux pour des mois à venir, avoir les femmes les plus belles qui se jetaient dans ses bras, mais cela s'est passé autrement. Toutes ces dernières années, il a essayé de trouver son style qui l'aiderait à devenir un grand artiste, mais en vain, il était incapable de peindre quelque chose. Cependant, Bill était toujours sûr que tout irait bien. Il était encore jeune et plein d'énergie. Il n'avait tout simplement pas trouvé son inspiration ou sa muse. Bill a passé environ 1 heure à manipuler des peintures, à polir des pinceaux et à nettoyer ses tiroirs. Il n'avait toujours pas commencé sa pièce maîtresse, et puis il s'est ennuyé, alors il a regardé sa montre et a décidé d'aller se coucher. En entrant dans la chambre, l'homme a vu que sa femme était déjà endormie, et il était très heureux qu'elle ne lui ferait pas de sermon avant qu'il aille se coucher. 10 minutes plus tard, il est également tombé dans les bras de Morphée. Le matin suivant, Pierre s'est levé avant son mari, comme d'habitude. Déjà habillée, elle buvait son café quand Bill est entré dans la cuisine et s'est assis à la table avec un air mécontent. « Tu m'as du café ?» Il a marmonné sans même dire bonjour. Dorothy a attrapé la tasse sur le comptoir. Alors qu'elle posait la tasse devant son mari, quelques gouttes sont tombées sur la nappe. Comme d'habitude, tu ne peux rien faire correctement, a grogné Bill. Dorothy n'a rien dit, et Bill a voulu l'humilier encore plus en disant à haute voix « Je me demande encore comment les gens achètent quelque chose chez toi dans ta boulangerie. Tu brises et fais tomber les choses là-bas aussi ?» Quelqu'un n'a-t-il pas encore protesté? Mais Dorothy n'a rien dit à cela non plus et n'a lancé qu'un regard noir qui ne promettait rien de bon. Bill s'est rendu compte que ses moqueries étaient vaines, et s'est tu. Il a pris quelques gorgées de café et a ensuite pris une crêpe. Il a fait quelques mouvements de mastication et a soudain commencé à cracher dessus, juste sur la table. Il a sorti une longue mèche de cheveux de la table, la regardant. Il a d'abord rougi de colère, et ensuite crié « Pierre, c'est dégoûtant. Ne peux-tu pas préparer un repas normal sans tes cheveux dans les crêpes ?» Dorothy a écouté avec la bouche ouverte, pendant que son mari déversait sa colère sur elle et ne disait rien d'autre qu'un « désolé. C'était un accident, je ne l'ai pas fait exprès. » Bill a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais il n'a pas pu faire sortir un mot de colère, et soudain, son regard est tombé sur la silhouette de sa femme. Il a dit quelque chose qu'il a regretté plus tard. « Comment ai-je fait pour t'épouser? Quel malheur pour moi si je savais que tu allais être aussi grosse qu'une vache, je ne t'aurais jamais épousé. » Bill a dit ces mots et est devenu silencieux. Il y avait un silence épouvantable. Bill n'avait jamais insulté sa femme autant. Dorothy a serré les lèvres et a regardé son mari, qui s'était permis de telles paroles blessantes. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pleurer de ressentiment, mais en serrant sa volonté dans un poids, elle a murmuré doucement. « Donc, tu penses que tu m'as fait une faveur en m'épousant? Eh bien, il est temps que je te dise la vérité, chérie. » Bill regardait sa femme et soudain, il s'est senti un peu mal à l'aise et a réalisé qu'il ne voulait pas entendre ce qu'elle allait dire. Mais il n'y avait pas de retour en arrière, et Dorothy a continué. « Tu sais, je t'aimais beaucoup, ma mère. C'était une femme merveilleuse, gentille, agréable et un peu malheureuse. Et sais-tu ce qu'elle souffrait? D'un fils qui ne valait rien, elle a beaucoup souffert avec toi avant que je ne tombe amoureuse. Tu penses que je me marierais avec un bon à rien qui ne peut rien faire, ou même essayer d'apprendre quelque chose? »
Je ne serai jamais d'accord pour être ta femme de mon plein gré. Mais ta mère est venue à moi. Elle m'a supplié d'accepter ta proposition. Et à le refusé, elle m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser. Elle m'a donné une grosse somme d'argent afin que je puisse réaliser mon rêve et ouvrir ma propre boulangerie. Je suis toujours surpris par son honnêteté et sa fiabilité car nous n'avons jamais scellé l'accord. Je ne l'aurais peut-être pas fait. Oui, j'aurais pu prendre l'argent et refuser votre proposition. Mais je ne pouvais pas trahir la confiance de ta mère parce que je suis une personne honnête. Si je promets quelque chose, je le ferai, quoi qu'il en coûte. Et je lui avais aussi promis avant sa mort que je la quitterai jamais, quoi qu'il arrive. Tu es comme Etta. Tu ne peux pas être laissé seul à la maison. Tu n'as jamais allumé le four ou payé les factures. As-tu déjà préparé ton propre café? C'est pourquoi je ne te quitte pas à cause de ta mère. Bill a écouté Pierre avec la bouche ouverte. Il est devenu pâle quand la vérité lui est apparue. Toute sa colère s'est évaporée. Tant que tu ne m'agaces pas ou ne m'insultes pas ou ne fouines pas ou tu ne devrais pas, alors tu seras sous ma protection. Mais si j'entends quoi que ce soit de ce genre de toi à nouveau, tu te retrouveras sans rien. Je te nourris, je t'achète des vêtements, je te donne de l'argent pour les peintures, je lave tes vêtements. Je gagne de l'argent et tu n'as pas apporté un centime en 10 ans. Si tu veux tout faire toi-même, d'accord. Vas-y et traite-moi de grosse vache une fois de plus et tu seras libre. Bill était silencieux et Pierre a fait une grimace satisfaite. Au moins, je suis heureuse que tu aies encore un esprit. Cela signifie que t'es pas perdu. Termine ton café et va chercher ton inspiration. Ne m'importune pas, j'ai beaucoup de choses à faire avant de commencer à travailler. Il y a eu un moment de silence. Bill a rapidement terminé son café. Il a mangé quelques pancakes supplémentaires, les examinant rapidement, puis a lavé sa tasse, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. En quittant la maison, il a fermé doucement la porte derrière lui. Elle s'est levée de la table et a heurté accidentellement la table avec sa hanche, faisant tomber la cuillère à thé. Pierre a secoué la tête et a dit dans son ton habituel « Quelle journée, tout tombe de mes mains !»